Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne El Camino del Alma, je suis ravie de vous retrouver et aujourd'hui nous allons faire donc un tirage intemporel. Donc ce tirage là vous pourrez le regarder à n'importe quel moment bien entendu, puisque c'est un tirage qui n'a pas de prise sur le temps, que vous le regardiez aujourd'hui ou que vous le regardiez demain ou dans un an, ça n'a pas d'importance. L'importance, l'essentiel, c'est que ça vous parle, c'est que ça résonne en vous, pour vous, par rapport à votre situation et que ça fasse écho par rapport à vos ressentis. Voilà, au moment où vous allez regarder cette vidéo, il faut vraiment que ça vous parle et ça voudra dire, ça signifiera que le message était réellement pour vous à ce moment-là et que vous êtes vraiment en accord avec le tirage et les énergies du moment. Alors voilà, vous avez le choix donc entre trois possibilités, trois cartes. Donc ici vous avez le Ferry Lenormand, les portes de l'intuition et l'Oshozen Tarot. Donc je vous laisse un temps de réflexion, n'hésitez pas à faire pause ou voilà, à aller directement aussi sur votre choix. Je mettrai donc le sablier juste en dessous dans la barre d'infos sous la vidéo. C'est parti les amis, on va commencer tout de suite avec le premier choix, avec le Ferry Lenormand. Et pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, on a la numéro 36, la croix. Alors ici moi je ressens plusieurs choses. Pour certaines personnes, il va s'agir de quelque chose de compliqué, mais qui se termine. Voilà, on a donc la carte numéro 36, 6 et 3, 9, c'est la fin d'un cycle. Il y a quelque chose de lourd qui se termine, quelque chose de compliqué pour vous, qui était voilà, difficile à gérer, des étapes à surmonter, des épreuves à surmonter. Voilà, on a porté sa croix. On a porté sa croix, on a eu ses moments de douleur, ses moments de tristesse. Il est temps que ça se termine et là on est sur la fin d'un cycle. Pour moi, c'est ce que je ressens en tout cas. On vous dit aussi également avec cette carte de garder la foi. Gardez la foi, ceux qui croient en Dieu, ceux qui croient en l'univers, la source, peu importe, quelles que soient vos croyances. Je suis ouverte à toutes les croyances ici, je n'ai aucune, voilà, je n'impose rien, voilà, je ne suis pas, ce n'est pas le sujet voilà, sur lequel je m'attarde parce que je respecte toutes les croyances. Je le précise à chaque fois sur ma chaîne, mais ça me paraît très important. Et pour ceux qui ont justement des croyances fortes, qu'elles soient dirigées vers un Dieu ou pas, en tout cas on vous dit ici de garder la foi également, sans parler de religion, en vous tout simplement. Aux autres, les personnes qui vous entourent, qui sont là pour vous aider et vous soutenir, c'est possible aussi, tout à fait. Donc voilà, on voit ce personnage qui est là au pied de la croix, qui est triste, qui a eu ces moments difficiles, ces moments compliqués. Elle a porté sa croix, mais voilà, on est dans un moment de tristesse, mais c'est la fin, on est sur la fin d'un cycle. Donc voilà ce que je ressens. Peut-être qu'on attend tout simplement aussi un changement de saison, peut-être que voilà, ça va être difficile aussi peut-être pour vous de passer cet hiver là. Vous avez novembre, décembre, c'est jamais des mois très faciles. Donc pour ceux qui regardent la vidéo maintenant, après pour ceux qui regardent la vidéo à un autre moment, ça ne résonnera pas. Mais en tout cas, pour ceux qui se sentent en accord avec le moment présent, éventuellement, oui, vous pourriez être dans l'attente du printemps, dans l'attente d'un renouveau en tout cas, quelque chose qui doit renaître dans votre vie, quelque chose qui doit refleurir. Vous avez besoin de faire refleurir métaphoriquement votre vie. C'est aussi ce que je ressens. Il y a besoin d'éclaircissement, il y a besoin de patience, il y a besoin d'attendre aussi. On vous demande d'être patient et d'avoir la foi. Voilà, en gros, moi, c'est vraiment ce que je retiens. De cette symbolique, de cette carte-là. Et puis un temps de réflexion. Voilà, il y a un temps de réflexion aussi qui est nécessaire pour vous, pour voir justement quelles sont les actions que vous pourriez mettre en place, comment vous allez structurer vos pensées pour mettre en action justement tout ce dont vous auriez besoin pour que ça renaisse, pour que ça refleurisse, pour que vous soyez dans la lumière, pour que vous soyez dans le bonheur, dans la joie, sortir de ce cycle de difficultés. Voilà, là vous avez besoin de prendre ce temps de réflexion, de vous isoler un petit peu. Il y a cette notion-là aussi de s'isoler pour réfléchir. Donc pour certains, une introspection, une remise en question et se dire voilà, je m'isole, je réfléchis, quels sont mes besoins et comment je peux mettre en place certaines actions pour structurer de nouveau ma vie et lui apporter un ancrage, une solidité. Voilà, donc ça aussi c'est important. Et puis pour certaines personnes, alors ça ne parlera qu'à quelques-unes d'entre vous, il y en a qui ont besoin de s'isoler mais de se reconnecter avec la nature.
Voilà, il y a un besoin de se reconnecter avec la nature qui est assez aussi présent pour vous, parce que pour certaines personnes c'est important, c'est à travers la nature qu'elles se reconnectent à leurs énergies, qu'elles se reconnectent à leur âme et à tout ce qui les entoure, hein. Donc il y a des personnes qui sont plus sensibles, plus sensorielles et qui ont besoin de ça. Donc d'être en contact avec les animaux, avec les fleurs, les plantes, les arbres, la nature en règle générale, hein, l'air de la campagne, voilà. Bon, alors pour certains, on vous invite ici à aller vous balader et puis vous reconnecter avec la nature pour pouvoir mieux réfléchir, d'accord? Allez, on va donc aller voir ensemble avec les 77 d'Aliaské, pour ceux qui ont fait qui ont fait le choix numéro 1. Alors, quels sont les messages pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1 pour ce tirage intemporel, s'il vous plaît? Alors, ici, on vous parle de savoir et connaissance. Ah, vous voyez, peut-être qu'on vous informe ici que vous allez donc apprendre en fait de cette période compliquée, hein. Vous allez en tirer des leçons, vous allez en tirer un apprentissage et ça va vous permettre donc de vous construire, d'avancer. Donc vous allez en faire quelque chose, hein, de ce savoir et de cette connaissance. Vous allez l'utiliser à bon escient pour la suite. Donc il va être très important cet apprentissage, ce savoir et cette connaissance, ça va être très important pour vous pour la suite. Donc ouais, il y a vraiment une notion de se remettre en question, de s'isoler et de sortir de cette période compliquée pour pouvoir apprendre de ses erreurs aussi, hein, avancer. Et voyez, on parle de printemps. Donc voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y avait quand même cette notion, voilà, de refloraison, d'attendre que ça refleurisse et que notre vie soit à nouveau dans la joie, dans le bonheur, dans le recommencement en tout cas, hein. Il y a une sorte de cycle là qui se fait. Allez, on va tirer une dernière carte avec les 77. Quel est le message pour nos amis qui ont choisi le numéro 1? Ah, on emprunte un nouveau chemin. Voilà, on emprunte un nouveau chemin. Donc on tire des leçons, hein, de cette période compliquée. Il y a quelque chose qui va se passer, peut-être pour certains, au moment du printemps en tout cas. Mais si c'est pas, selon le moment où vous regardez cette vidéo, si le printemps est déjà passé par exemple, voyez, vous êtes dans quelque chose qui doit refleurir, quelque chose qui doit surgir à nouveau, mais dans le positif, dans la joie, dans quelque chose de beau en fait, en tout cas, quelque chose de positif. Ouais, Là, vous sortez de cette période compliquée, vous en tirez des leçons, il y a quelque chose qui se passe au niveau du printemps, ou en tout cas qui doit refleurir dans votre vie, vous prenez un nouveau chemin. Vous avez décidé en fait d'emprunter un nouveau chemin, mais vraiment dans le renouveau, dans la renaissance, dans quelque chose de complètement différent, tout en gardant, j'allais dire, c'est ce que vous avez appris du passé. Voilà, donc c'est vraiment un nouveau chemin, mais pour mieux, en fait. Vous voyez, c'est vraiment pour évoluer. Voilà, on parle d'évolution ici. Et en d'autres decks, bah regardez, on parle d'évolution et voilà, et l'ascension. Donc vous cherchez à être tiré vers le haut, hein, par quelque moyen que ce soit, vous cherchez à être tiré vers le haut. Allez, on va aller voir avec ce petit oracle. Quels sont les messages pour nos amis qui ont fait le choix numéro 1. Et là, on retrouve, vous voyez, cette période de cauchemar. Donc voilà, il y avait quelque chose de l'ordre de la spirale, quelque chose qui était difficile pour vous. Vous avez vraiment traversé quelque chose de compliqué. C'est lourd, hein, c'était très lourd, c'était très compliqué. Donc voilà, il y en a pour qui ça a été un vrai cauchemar, un calvaire. Et vous ne voyez pas l'issue, en fait. Vous ne saviez pas comment vous en sortir. Mais ça prend fin, hein, ça prend fin. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, on sent que vous vous êtes protégé. Vous avez cherché à vous protéger tout au long de cette épreuve, ou de ces épreuves. Il y en a peut-être plusieurs. Et regardez, la traversée. Donc là, vous récoltez, hein, les choses que vous avez trouvées sur votre passage. Pendant cette traversée, hein, de périodes difficiles, d'étapes à surmonter, vous avez à chaque fois récupéré quelque chose. Hein, vous voyez ce personnage qui récupère des boules de lumière comme ça, qui les met dans son bateau. Donc à chaque fois, il repart. Hein, il repart avec quelque chose de plus. Donc quand vous allez finir cette traversée, vous allez avoir des choses en plus, des bagages en plus avec vous, mais pas des bagages lourds, pas des bagages négatifs, tout le contraire, vous allez avoir des bagages positifs. Donc c'est pas vraiment, le terme bagage n'est pas vraiment juste ici, ce serait plus des trésors quelque part.
Voilà, c'est des atouts, c'est des choses en plus, c'est la valeur ajoutée. Voilà, vous récoltez ça parce que ça va vous faire une valeur ajoutée dans votre vie après. Donc, vous voyez, on est vraiment sur la même dynamique ici. Hein. Allez, une dernière carte pour le choix numéro 1. Oh, trop de cartes. Non, une seule, s'il vous plaît. Une seule carte. Allez, une dernière carte et voilà. Ici, on parle d'orgueil sur cette carte-là, mais moi, ça me fait vraiment penser à la tour. Hein. Donc voilà, on déconstruit pour reconstruire. Donc il y a là, c'est vrai que cette carte, elle peut effrayer, elle peut voilà, vous faire peur. Oh là là, qu'est-ce qui va se passer? J'ai l'impression que tout va s'écrouler. Mais en quelque sorte, oui. Tout s'écroule, mais pour du meilleur derrière. Donc là, quand même, il y a le mot orgueil. Donc faites attention aussi à ne pas être trop fier, pas être trop orgueilleux, de manière à ce que ça vous empêche en fait d'avancer. Donc faites attention à ça, votre orgueil, votre ego. On vous dit quand même ici, hein, c'est le petit message qui est présent donc dans cette carte. Mais voyez, si vous arrivez à faire face à cette difficulté, si vous arrivez à surmonter cette difficulté, vous avez l'impression que tout s'écroule sur le moment, mais vraiment, ça va. Moi, je pense que ça va. Vous allez trouver votre direction. Mais il y a un autre deck, on a la boussole. Donc vous allez vraiment, vraiment trouver votre direction. Vous allez être orienté, vous allez vous sentir à l'abri et vous vous reconnecter avec votre âme. Et voyez, inconsciemment, alors c'est marrant parce que j'ai choisi une carte pour illustrer un petit peu mon décor. Et en fait, j'ai choisi l'âme. Et voyez, on la retrouve ici. Donc là, les amis, je pense que vous allez vous reconnecter avec votre âme. Allez, on va voir un dernier message avec donc l'oracle des archanges. Quel est le message pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1 avec les archanges, l'oracle des archanges de Dream Virtue? Qu'est-ce qu'on peut dire à nos amis qui ont traversé cette période difficile? Et on a l'être aimé. L'archange Samuel. Je vous assiste dans votre relation avec votre âme sœur spirituelle. Voyez, donc là, on vous dit que voilà, vous avez un archange auprès de vous, vous avez une personne aussi, hein, qui peut être votre âme sœur spirituelle. Donc vous avez peut-être quelqu'un dans votre entourage que vous considérez comme une mère spirituelle, un père spirituel ou une meilleure ou un meilleur ami qui est là et qui vous aide. Et l'archange Samuel est là pour assister cette relation, hein, avec cette âme sœur spirituelle que vous avez. Ça peut être tout à fait quelqu'un, un défunt de la famille, hein, quelqu'un qui est dans un monde invisible, dans l'autre monde, hein, dans la source ou dans l'univers, vous l'appelez comme vous voulez. Mais ça peut être quelqu'un qui n'est pas sur Terre, qui n'est pas sur cette planète, un ange gardien par exemple. Donc cet archange Samuel est là pour vous assister dans cette relation avec votre âme sœur spirituelle. Donc à vous de savoir qui est votre âme sœur spirituelle, bien entendu. Mais en tout cas, voilà, on a cette notion. On va voir si on a un deuxième message avec les archanges. Et ici, on vous parle de paix. L'archange Samuel, encore, hein, c'est toujours le même, hein, il vous accompagne décidément. La paix advient en se souvenant que seul l'amour est réel. Ça, si c'est pas un message de paix et d'amour, je ne sais pas ce que c'est. Donc, je pense que, vous voyez, quelque part, vous devez être dans des énergies de croyance. Des énergies, donc pas forcément de religion, attention, croyance en vous, croyance en quelqu'un qui est là, qui vous aide, qui vous soutient, croyance en la foi, spirituelle, religion, si vous voulez, un Dieu, peu importe. Mais on vous demande ici vraiment d'être, de croire, d'y croire et de vibrer cette foi en fait, hein, que vous avez en vous ou en l'univers ou en Dieu ou en les autres ou peu importe. Mais croyez en cette foi et elle va vous apporter énormément. Hein. Là vous avez la paix, vous avez l'amour, vous êtes assisté de l'archange Samuel et vous allez sortir de cette étape compliquée que vous avez donc traversée. Hein. Allez, une dernière petite carte des anges. On a eu les archanges, on va demander aux anges quel est le message pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Et voilà, la synthèse. Donc faites la synthèse de tout ça. Hein. Essayez d'analyser de tout ce qui vient de se passer et d'en faire la synthèse, d'en faire le résumé et de voir justement qu'est-ce que cette synthèse pourrait vous apporter de bon. Comment
j'allais dire, quelle est l'issue en fait, quel est le résultat de cette synthèse qui va vous permettre en tout cas d'avancer et de trouver ce chemin que vous cherchez, hein, pour du meilleur, pour surmonter cette étape, cette épreuve et dans le mieux possible, pour changer de voie en fait, trouver votre chemin, pour évoluer et trouver votre chemin, un chemin de paix et d'amour et de guérison. Voilà les amis, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, je vais pousser un tout petit peu pour qu'on puisse donc faire le choix numéro 2. On retourne la carte et on a ici la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Voilà, ça c'est juste magnifique. On vous dit ici donc de prendre conscience de ce que vous avez dans la vie, de ce que vous avez déjà et d'être dans la reconnaissance, dans la gratitude et de le témoigner autour de vous. Non seulement vous en prenez conscience, mais on vous dit ici de le témoigner autour de vous parce que ça va vous apporter des bienfaits, ça va être bénéfique pour vous, hein. Donc, avec cette carte, on vous dit aussi que vous avez peut-être quelque chose de précieux que vous n'avez pas conscience. Vous avez quelque chose de précieux entre les mains dont vous n'avez pas conscience et que vous n'avez pas encore... vous ne réalisez... Enfin, c'est pas que vous ne réalisez pas, vous n'avez pas conscience que vous avez ce trésor entre les mains. Alors, ça peut être quelque chose de matériel, ça peut être une personne, une situation que vous vivez, hein, mais voilà, comme si vous n'étiez pas conscient de ce que vous avez, de ce cadeau que vous avez entre les mains. On vous dit ici, voilà, que pour ceux qui en ont conscience, en tout cas, prenez-en soin. Hein, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui a de la valeur, donc pas une valeur forcément matérielle, mais ça peut avoir une valeur spirituelle, une valeur affective. Voilà, c'est en tout cas une valeur forte. Mais voilà, on vous dit, vous avez ça en tout cas, vous n'en avez peut-être pas forcément conscience, peut-être que si, peut-être que non, mais pour certains non. Et on vous dit d'être dans cette énergie, voilà, de le reconnaître et de le témoigner. On va aller voir donc avec, je cherche mon oracle, l'oracle des miroirs, voilà. On va aller voir avec l'oracle des miroirs, si on peut avoir plus d'informations sur ce deuxième choix, sur la perle. Vous avez une perle rare là, hein, entre les mains et il faut témoigner de la reconnaissance que vous avez à la vie, hein, en fait, de ce que vous avez dans la vie. Il faut être reconnaissant. Là, on aura un choix à faire. Voyez, donc peut-être par rapport à ça, hein, ou alors tout simplement vous êtes à un carrefour de votre vie, mais il y aura une décision à prendre, ou alors peut-être que vous ne savez pas trop dans quelle direction partir. Excusez-moi. Mais voilà, vous avez un choix à faire, une direction à prendre. J'ai l'impression que c'est plus une direction qu'un choix en fait, je ne sais pas pourquoi. Ah, on a la carte de la chance. Donc vous avez la chance avec vous, peut-être une main tendue, hein, peut-être que vous allez avoir un coup de chance, quelque chose qui va vous tomber dessus, hein, positif comme ça, un coup de chance, tout simplement, une main tendue ou un coup de chance. Ici, on vous parle de retour, donc il y a peut-être un juste retour des choses. Vous avez peut-être la chance qui arrive à vous, mais voilà, comme si c'était quelque part, j'allais dire, mérité, quoi. Enfin, ça vous arrive pas par hasard, ça, voyez. Vous avez un coup de chance parce que vous le méritez, parce que vous en avez besoin aussi. On est dans des belles énergies, hein. Là vous avez quelque chose vous avez vraiment la perle, vous avez quelque chose qui est entre vos mains, donc prenez-en conscience, reconnaissez-le, soyez dans la gratitude, témoignez-en de cette reconnaissance que vous avez pour ce que vous avez dans la vie. Vous aurez une direction à prendre, vous aurez ce coup de chance et vous voyez, c'est quelque chose comme si c'était un juste retour des choses, un juste retour des choses, cette chance-là, comme si vous le méritiez, je sais pas, j'ai cette sensation, comme si vous méritiez cette chance-là. Alors ça ne peut pas parler à tout le monde évidemment, hein, mais c'est ce que je ressens. On va aller voir une dernière carte pour donc le choix numéro 2 et on a le rêve. Donc peut-être qu'il y en a qui vont concrétiser un rêve, hein, ou alors il y en a qui ont un rêve très puissant, très important et il va peut-être se réaliser ce rêve, hein, pour certains. Ouais. Il y a de belles énergies là autour de ce rêve, donc il y a une direction qui est prise, il y a la carte de la chance, comme si c'était un juste retour des choses, et le rêve, donc il y en a peut-être qui vont réaliser leur rêve, hein, ouais, et qui vont être reconnaissants par rapport à ça. On va aller voir avec le jardin des secrets du Petit Lenormand, quels sont les messages pour le choix numéro 2
s'il vous plaît. Trop de cartes. Ouais, il y a de belles choses, hein. Chance, rêve, retour, direction, perle. Il y en a qui vont vivre des... Pardon. Ah, on a donc le mont. Alors là, on a peut-être une difficulté qui vient... excusez-moi. Voilà, excusez-moi, je reviens. J'ai dû boire un peu d'eau parce que j'étais... Je toussais beaucoup trop. Alors, donc on a la carte du mont ici qui vient vous indiquer que vous allez avoir un blocage, un retard, quelque chose qu'il va falloir, un obstacle, voilà, quelque chose qu'il va falloir surmonter. Alors, c'est pas forcément quelque chose de très grave ou quelque chose de très lourd, c'est simplement juste un retard. Voilà, donc les choses vont se mettre en place par rapport à ce qu'on a dit juste avant, mais il va y avoir ce petit blocage, ce petit retard qui va vous, voilà, vous empêcher de réaliser votre rêve comme vous le souhaitiez. Donc tout se passe bien, toutes de belles énergies, et là on a ce petit retard, ce petit blocage, cet obstacle qui vient se mettre en travers de votre chemin, mais voilà, pas de souci. On ne s'inquiète pas outre mesure, hein, rien de bien méchant. Hein, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, hein, il y a toujours une petite difficulté sur le chemin. Et là on a la carte du jardin. Donc pour certains il y en a donc qui vont voilà, sortir dans des lieux publics, faire des rencontres, être dans des fêtes, être avec des groupes, faire des nouvelles connaissances. Vous voyez, il y a une ouverture en tout cas au monde, il y a une ouverture aux autres, et il y a voilà, des fréquentations de lieux publics en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a la maison. Donc la maison peut vous représenter vous, hein, en tant qu'individu, mais elle peut représenter aussi, bien sûr, votre foyer, votre famille. Donc c'est peut-être en lien avec votre famille aussi, hein, cette notion de rêve. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de plutôt individuel en fait. Hein. C'est votre rêve à vous, c'est votre... j'allais dire, c'est votre chemin, votre objectif, votre rêve, votre petit parcours, quoi. J'ai l'impression que c'est individuel, mais bon, après, je peux me tromper, mais vous voyez, avec la maison, ça me fait quand même bien penser à vous en tant qu'individu, quoi. Il y a cette notion de sécurité aussi, hein, avec la maison. Peut-être qu'on recherche la sécurité aussi, hein, pour être sûr que tout va bien se passer. Alors, on a la carte de la croix. Donc ici, on vous dit voilà, qu'il y a peut-être quelque chose de lourd. Hein. Donc, alors, vous avez une période, ça se passe en 2 temps. Vous avez une période de chance, une période voilà, où vous avez envie de réaliser votre rêve. Il y a des choses qui sont là, qui se passent bien. Il y a un juste retour des choses au niveau chance. Et puis, il y a une direction à prendre. Donc, au départ, voilà, vous êtes plutôt dans cette énergie. Et ensuite, en deuxième temps, on va avoir donc quelque chose d'un petit peu plus compliqué, d'un petit peu plus lourd, donc une étape à passer ou une épreuve à surmonter, un petit obstacle ou un retard, quelque chose de cet ordre-là. Et puis donc on a ce besoin peut-être voilà, d'être, de sortir un peu, de faire des rencontres. Peut-être que c'est par rapport à des gens que vous allez rencontrer, hein, qui vont vous aider à surmonter cet obstacle, c'est possible aussi. Vous allez avoir besoin de vous sentir en sécurité, donc peut-être que c'est vous et votre foyer, hein, c'est votre refuge en quelque sorte. Vous allez avoir peut-être besoin de vous isoler un petit peu dans votre foyer qui est un petit peu votre refuge, mais on vous dit aussi, avec la carte de la croix, d'avoir la foi d'y croire. Hein. D'y croire, donc on va aller chercher donc des cartes supplémentaires. Qu'est-ce que je n'ai pas utilisé? On a l'oracle de mission de vie. Allez, on va aller voir avec l'oracle de mission de vie. Quel est le message pour vous? Hop. Alors, on a donc l'usure professionnelle. Donc, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Il y a peut-être des gens qui sont épuisés au travail. Hein. Vous voyez, donc il y a peut-être quelque chose à travailler là-dessus. Il y a une notion de retard, encore une fois. Donc, vous voyez, c'est peut-être bien le retard ici. Hein. Ouais, il y a quelque chose qui prend du retard. Mais, vous voyez, il y a quelque chose de lourd. Hein. Tout à l'heure, je vous le disais, avec la croix, c'est peut-être ça. Vous êtes usé au niveau de votre travail. Hein. Alors, pour certains, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais je pense qu'il y en a voilà, qui sont au travail, qui sont épuisés, qui sont fatigués. Trop de cartes. Mais
le guide des traversées. Donc, vous voyez, quand vous allez donc vouloir peut-être soit faire des déplacements, soit alors des traversées, ça peut être aussi au sens figuré. On peut chercher à vouloir traverser quelque chose, hein, la nuit noire de l'âme ou quelque chose à l'intérieur de nous. Voyez, on a peut-être quelque chose à étudier là par rapport à l'usure professionnelle ou peut-être par rapport à un retard qui a été pris. Il y a un guide, en tout cas vous êtes guidé hein, dans vos déplacements, dans vos démarches, qu'elles soient déplacements géographiques ou voyage intérieur. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là, mais en tout cas vous êtes guidé. Voilà, on vous guide, on vous oriente. Alors que ce soit un guide, un ange gardien, une personne sur Terre, peu importe. Bah, regardez. Aide d'une personne. Voilà, il y a quelqu'un qui vous aide ici. Voilà, par rapport à ces difficultés que vous rencontrez, il y a quelqu'un qui vous aide. Voyez, donc, ouais, il ne faut pas que vous soyez dans l'ego. Soyez pas dans l'ego, soyez pas dans l'orgueil ou des choses comme ça. Essayez d'être quand même assez ouvert à l'aide de cette personne parce que ça va être important pour vous. Alors, on va essayer d'aller voir si on peut... avec celui-ci, obtenir un message également. Alors, quel est le message? Ah, une carte qui est tombée. On a l'élégance. L'élégance. Alors, pourquoi l'élégance ici? Peut-être qu'on vous dit de garder... je sais pas, cette sensation de garder bonne figure, en fait. Avec ce personnage là qui a une fleur à la place de la tête. On vous dit restez élégant, gardez bonne figure, comme si vous deviez rester peut-être, pourquoi pas, élégant en toutes circonstances, impassible par rapport à ce qui se passe. Ouais, il y a peut-être cette notion-là. Il y a une transformation qui est en cours, du coup, quand même. Vous voyez, on a encore un personnage avec un papillon qui remplace la tête. Donc décidément, il y a quelque chose qui se passe avec votre tête. Vous avez, ouais, je pense qu'il y a votre tête, elle est pleine là. Il y a quelque chose il y a une transformation à faire. Vous avez l'aide d'une personne. Vous avez quelque chose à traverser, peut-être un voyage intérieur à faire ou un déplacement pour cette transformation en fait. Hein. Il y a quelque chose à changer là. Je pense que si vous voulez aller au bout des choses et réaliser votre rêve, il va falloir passer par une transformation. Vous avez une usure professionnelle. Et il y a quelqu'un qui vous aide. Ouais, on vous a peut-être trop demandé justement de rester, comment dirais-je, faire bonne figure, ouais, voilà, garder la face et puis rester bien en toutes circonstances. On vous a peut-être demandé ça au niveau du travail et vous en avez marre en fait parce que vous avez l'impression de jouer un rôle et vous pouvez plus. Ouais, j'ai cette sensation, vous pouvez plus ça vous pèse en fait. Vous avez besoin d'autre chose. Ah, on a une carte, le passé. Alors peut-être qu'il faudrait, vous voyez, il y a le passé, il y a l'épreuve, la féminité. On va aller voir cette histoire de passé, là, je vais continuer. Ouais, élégance, transformation, passé. Ouais, peut-être que c'était un travail, si vous êtes une femme, je sais pas, ou un homme, hein, peu importe, mais enfin, j'ai une énergie féminine qui ressort. Si vous êtes une femme, en tout cas, on vous a peut-être demandé au travail justement d'être toujours dans un rôle de perfection un peu. Vous voyez, on vous a beaucoup demandé d'être élégante, de bien travailler, d'être parfaite, d'être ci, d'être ça. Et puis on vous a mis une pression en fait à ce niveau-là, enfin à plusieurs niveaux d'ailleurs. Et si vous êtes un homme, c'est votre énergie féminine hein, qui parle. Mais voilà, vous étiez pareil, vous étiez élégant, peut-être toujours en costard cravate, ou il fallait toujours bien vous habiller, il fallait toujours être impeccable. On vous demande d'être parfait en fait. Trop de pression. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au passé? Est-ce qu'on peut avoir une autre information, s'il vous plaît? Et que ce jeu, il n'est pas évident à brasser, parce que les cartes sont assez rigides. Ouais, je pense à les plastifier. Il y a trop de cartes. Une seule carte, s'il vous plaît. Quel est donc le message que l'on peut recevoir? Ah bah, croissance. Vous voyez, il y a quelque chose de l'ordre de... Voilà, on veut évoluer, on veut se transformer, on veut laisser quelque chose du passé pour... voilà, on a un rêve en tête. On a un rêve. Ouais.
C'est assez troublant, c'est assez particulier votre... On va aller voir avec une carte des accords Toltec, si ça peut nous parler ou pas. Il y a plusieurs, moi je ressens qu'il y a plusieurs choses. En fait, ici au départ, on vous dit, voilà, soyez content de ce que vous avez dans la vie, en quelque sorte, vous avez un trésor. Alors, est-ce que c'est votre potentiel? Ouais, c'est peut-être votre potentiel, ça, finalement. Moi, je ressens un peu comme ça. Donc, vous en avez conscience, finalement, hein, pour certains. Pour d'autres, non, mais pour certains, vous en avez conscience. Vous avez envie, voilà, de réaliser un rêve. Vous avez une période de chance. Et puis là, vous avez quelque chose qui vient se mettre en travers de votre chemin. Alors peut-être que c'est justement cette usure professionnelle, le passé, il y a un poids, il y a quelque chose qui pèse avec la croix encore ici. Et ça va vous demander une transformation pour laisser le passé, il va falloir une transformation pour croître en fait, pour une croissance, pour quelque chose de plus positif. Mais il y a l'aide d'une personne. Hein. Donc il faudra voilà, l'accepter cette aide parce que ça va être utile pour vous. Hein. Alors, non, j'ai trouvé une carte. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message pour le choix numéro 2 s'il vous plaît, en concordance avec le tirage. Alors, ici on vous dit, j'ai une part de responsabilité dans les tensions que je vis avec l'autre. En y réfléchissant attentivement, le conflit ne commence jamais à la première attaque, mais à la deuxième, quand je choisis de répondre à celle-ci. Ouais, vous voyez, il y a peut-être eu quelque chose là qui a été lourd un peu pour vous. Alors moi je vois ça au niveau professionnel, mais vous me direz en commentaire, c'est peut-être autre chose, peut-être à la maison pour certains, en famille. Ou tout simplement avec la famille au sens large ou amis ou un groupe, quelqu'un, en fait des personnes extérieures, mais il y a eu des tensions, il y a eu alors là on vous demande vraiment d'accepter votre part de responsabilité, hein, donc bien sûr que l'autre a certainement aussi ses torts, si vous êtes arrivé à une usure professionnelle, c'est que vous avez subi une pression et que c'est pas anodin, c'est pas pour rien. Mais voilà, on vous demande d'accepter vos responsabilités, d'en prendre part, et puis surtout, j'allais dire, lorsque vous aurez pris donc cette responsabilité, hein, que vous aurez accepté votre part de responsabilité, enfin, attendez, excusez-moi, j'ai quelques reflets là qui gênent un peu. Je vais éteindre du coup parce que ça c'est gênant. Voilà. Donc accepter cette part de responsabilité, ça va vous permettre de faire un pas en avant, ça va vous permettre justement d'être dans cette croissance. Hein, voilà, ça va vous permettre ça. C'est vrai que c'est pas très haut les cartes, vous y voyez peut-être pas forcément très bien, mais ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein, il y a accepter sa part de responsabilité pour évoluer, pour avancer, pour se permettre en tout cas de faire un pas en avant et d'être dans la notion de croissance et d'évolution. Voilà, encore une fois. Mais n'abandonnez pas vos rêves ou votre rêve ou votre objectif parce que vous allez avoir l'aide d'une personne, il y a une transformation qui va se faire. Hein. Vous allez l'accepter cette responsabilité et à partir du moment où vous aurez cette prise de conscience d'accepter votre responsabilité, ça va avancer tout seul. Ça va se faire tout seul en fait. Donc cette transformation, elle se fera naturellement, j'allais dire. Mais il faudra passer par cette prise de conscience voilà, de se dire, bon, allez, il faut que j'accepte ma part de responsabilité parce que ce n'est pas toujours que l'autre. J'ai aussi accepté peut-être cette pression hein, pendant un temps, hein, que ça, je vous dis ça, c'est un exemple. Mais voilà, j'ai accepté de subir ça. Je suis en usure professionnelle ou en usure d'une certaine manière dans un autre domaine peut-être aussi. Hein, mais il faut que j'avance et il faut que j'accepte cette transformation, que j'oublie le passé et que je sois dans une évolution. Mais gardez vos rêves en ligne de mire. Hein, n'oubliez pas vos rêves. Allez, on va aller voir avec le choix donc numéro 3 ensemble. Allez, c'est parti. On a le créateur. Waouh, très belle carte. Donc là, on vous dit que voilà, vous êtes le créateur de votre vie, en tout cas que vous avez envie de le devenir si vous ne l'êtes pas, et que vous êtes dans des très belles énergies, hein, des énergies de maîtrise de soi. Vous avez fait, pour certains, soit vous avez fait déjà un très bon chemin, hein, voilà, vous êtes dans le développement personnel, vous avez fait un gros travail sur vous et vous maîtrisez les choses. On voit cette boule de lumière entre les mains du personnage. Vous êtes centré, hein, vous êtes centré sur vous, vous êtes en équilibre, vous avez la lumière
devant, derrière, autour de vous. Vous avez une très belle aura, vous dégagez de très belles choses. Hein. Donc, en tout cas, si ce n'est pas le cas aujourd'hui, c'est ce vers quoi vous avez envie de tendre. Alors, avec quoi on va aller voir? On va aller voir avec donc les 77 d'Aliaské. Quels sont les messages pour donc le choix numéro 3? Trop de cartes. Allez, pour le créateur. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire là-dessus? Ouais, il y a un personnage là qui a envie d'évoluer, qui a envie de, voilà, d'être bien dans sa vie, bien dans son corps, bien dans son mental, de prendre soin de lui, d'être équilibré, centré. Ah bah, vous voyez, c'est magnifique. Donc pour certains, ils sont déjà dans ces énergies. Vous êtes déjà créateur de votre vie. Ici, on a l'arbre qui représente l'équilibre, l'ancrage, la santé. Donc c'est juste magnifique. Ça correspond tout à fait avec la carte du créateur. Hein. On est totalement dans cette énergie-là. Et voilà, on a l'ancrage, on a la stabilité, on a la durabilité, on a la santé. On est connecté avec soi et avec sa famille. Vraiment, c'est magnifique. Hein. Et là, on a voilà, la providence, la bonne étoile, la chance, la protection, l'intuition. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Donc... non mais là vous êtes vraiment en accord avec vous-même, et si c'est pas le cas, vous avez déjà fait un bon chemin, et on vous conseille de continuer parce que vous êtes sur la bonne voie. Hein. Et on vous parle, alors avec la lettre H, on vous parle soit d'un homme, donc si vous êtes un homme ça peut être vous, hein, c'est totalement possible, ça peut être une personne qui a le prénom, voilà, qui commence par la lettre H, donc vous, une personne qui est à vos côtés, qui vous aide hein, peut-être dans cette démarche, ou tout simplement qui est importante pour vous. Mais on peut vous parler aussi de la maison, comme en anglais home. On peut vous parler d'honneur. Hein, voilà, vous avez mis un point d'honneur à être justement dans cette énergie-là, d'être le créateur de votre vie. Et on vous parle ici donc d'imprévu. Voilà, on vous parle d'imprévu, des choses qui arrivent oui, une surprise, un imprévu. Donc il y a peut-être encore vous êtes peut-être encore dans l'attente de belles surprises. Hein, j'essaie de réfléchir encore à cette lettre. Donc homme, honneur, ça peut être oui, une personne qui a un prénom, je sais pas, Hélène, Hubert, Hakim. Voilà, à vous de voir, hein, qu'est-ce que Hector, il y a tout un tas de prénoms, mais voilà, à vous de voir si ça peut correspondre avec une personne de votre entourage, ou si c'est vous, votre prénom tout simplement, ou un homme, ça peut être un homme, ça peut être l'honneur, ça peut être la maison. Allez, encore un message avec les 77, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3. Il y a de belles énergies. Hein. Et on a le lieu de vacances. Voilà, donc peut-être que vous allez, pour certains, faire un voyage. Donc c'est peut-être ça la surprise. Hein. Vous allez peut-être partir en voyage. Vous allez peut-être aller dans un lieu de repos pour vous reposer. Peut-être qu'il y en a qui ont besoin de repos. Peut-être qu'il y en a qui ont juste organisé un voyage, qui vont partir et qui vont profiter hein, de ce voyage. C'est fort possible, mais voilà, il y a cette notion-là de partir, d'être en voyage. On va aller voir avec donc l'oracle, celui-ci. Alors, attendez, je vais juste... bon, quoique non. Je vais faire avec les cartes qui restent, justement. Ça va être intéressant. Alors, quel est le message pour les personnes numéro 3? Alors là aussi, il y a une reconnexion avec son âme. Hein. Pour les personnes, non, on est vraiment centré, on est vraiment connecté à son âme, on est ancré, on est équilibré, on est vraiment... et on est connecté avec tout le reste. Hein. On maîtrise là, hein. On est protégé, c'est magnifique. Ouais, vraiment, vous avez des super belles énergies. Restez comme ça, hein, les amis. Hein. Vraiment, vous êtes sur la bonne voie là. Hein. Ah, vous avez fait un super chemin, vous avez fait un super parcours. Légèreté. Ah ouais, non mais là, c'est... Ah ouais, vous avez compris, hein, vous avez compris comment maîtriser vos énergies, comment... vous vous connaissez en fait, vous avez fait un travail sur vous, vous vous connaissez. C'est pour ça que vous êtes le créateur de votre vie. Vous obtenez tout parce que vous êtes connecté avec l'univers et vous avez la protection
Vous savez comment faire appel à vos anges, à vos guides, à l'univers, à la source, à Dieu, peu importe, lorsque vous en avez besoin. Et vous avez compris ça. Vous êtes totalement là-dedans. Hein. Donc, c'est juste magnifique. Hein. Enracinement. Waouh! Ah non, mais là, c'est impressionnant. Impressionnant. Vous êtes vraiment... c'en est troublant, je suis émue. J'ai des frissons. Franchement, c'est juste magnifique. Vous avez vraiment des... Là, on est sur une personne qui profite de la vie, qui a envie de profiter de la vie, qui a envie d'être alignée avec elle-même et qui a envie de... espérance. Vous voyez, qui a envie de... Voilà, qui a des espoirs, qui a des attentes de la vie, mais qui a des attentes d'elle-même, qui est dans une super dynamique. Hein. Une super dynamique, là. Vraiment, je suis impressionnée. Ouais. Allez, on va aller voir avec... qu'est-ce que je vais prendre non, je vais prendre l'oracle des miroirs, tiens. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Pour le choix numéro 3, quels sont les messages pour nos amis qui ont de magnifiques énergies de maîtrise, d'ancrage, d'être le créateur de sa vie, qui dégage la toute puissance, l'énergie, la lumière. C'est splendide. Pourvu que ça continue. On a le voyage. Vous voyez, on a encore cette notion de voyage. Il y a peut-être quelqu'un qui voyage beaucoup, hein, qui a été peut-être aussi dans un pays comme l'Inde ou enfin en Asie, qui a rencontré, je sais pas moi, un moine tibétain ou un bouddhiste, ou je sais pas, il y a peut-être ça aussi. Hein. Il y a peut-être la rencontre d'un homme comme ça. Hein. Et beaucoup de voyages, ça revient en permanence. Hein. C'est des énergies qui reviennent dans votre vie parce que vous savez comment les contrôler, vous savez comment les faire venir à vous en fait. Ah, on a quand même une carte d'échec. Alors peut-être qu'il y aura un sentiment d'échec à un moment donné, hein, mais bon, au vu de votre tirage, franchement, je pense pas que ce soit bien grave, parce que peut-être qu'il y a le retard sur quelque chose, le retard sur le début d'un projet. Donc ça va vous mettre en échec. Hein. En même temps, vous avez peut-être tellement l'habitude d'avoir de belles énergies en ce moment. Alors, pas pour tout le monde, bien entendu, ça parle pas, ne vous inquiétez pas. Hein. Vous passez à autre chose ou vous changez de choix. Peut-être que vous n'avez pas eu la bonne intuition sur votre choix, ou peut-être que ce sera pour une autre fois. Mais en tout cas, pour ceux que ça parle, c'est magnifique. Et vous allez peut-être ressentir cet échec par rapport à un retard, le début d'un projet, ou peut-être la naissance d'un enfant qui aura pris un petit peu de retard. Mais on a la carte de l'amour et de la famille, hein, donc tout s'arrange là, hein, vraiment. Mais c'est vraiment le seul bémol, parce que votre tirage est juste magnifique, les amis, mais magnifique. Voilà, vous allez voyager, vous allez être connecté avec votre âme, vous êtes ancré, vous avez la protection, donc c'est vraiment la providence. Il y a de belles surprises, des voyages, des déplacements. Voilà, il y aura juste cette petite notion d'échec avec un retard sur peut-être une naissance d'un enfant, mais il y a l'amour et la famille. Hein. Donc vraiment là, en fait, on s'aperçoit, vous voyez, que lorsqu'il y a un échec et que tout est ancré, que tout est en place, qu'on est créateur de sa vie, automatiquement ça redémarre sur de belles choses. Hein, parce que là, on a l'amour, l'enfant, la famille, donc... Voilà, quand il y a de l'amour, il y a tout en fait. Quand il y a de l'amour, il y a tout. Donc, pas besoin de se poser de questions parce que tout est ancré. Et le seul petit échec qu'on va rencontrer ou qu'on va devoir faire face, il sera tout de suite balayé en fait. Voilà, tout de suite balayé parce que l'amour et l'ancrage et j'allais dire la force, hein, la connexion avec la foi est tellement forte que voilà, c'est quelque chose qu'on balaye quoi. Voilà, qu'on surmonte instantanément. Magnifique, magnifique. On va voir quand même. Elles sont où mes cartes? Je cherchais, j'avais des cartes. Là, je vais reprendre les petites cartes des anges. On va quand même voir un petit message des anges pour vous aussi. Allez, s'il vous plaît, pour le choix numéro 3. Hop, la vision. Voilà, vous avez une vision large en fait. J'ai l'impression, vous, ceux qui ont choisi le choix numéro 3. Vous avez une vision large et ce qui vous aide en fait à vous connecter, à être ancré autant dans le terrestre, le céleste. Vous êtes connecté de partout en fait. Hein. Vous êtes vraiment ancré dans tous les sens du terme. Céleste comme terrestre. Vous savez comment faire appel
aux anges, aux guides, aux bonnes énergies, aux ondes positives pour qu'elles viennent à vous dans votre vie, et vous savez comment vous ancrer. Donc ça vous apporte que du bon, que du positif. Là vous êtes vraiment sur le chemin parfait, hein. C'est vraiment, vous êtes sur la bonne voie. Donc continuez comme ça, gardez cette vision du monde large, une grande ouverture d'esprit. Donc de par le voyage, je pense aussi que ça vous aide, mais gardez cette voilà, cette connexion à votre âme aussi, hein. Vous avez une grande connexion à votre âme et au supérieur et au-delà, hein. Donc c'est juste magnifique. Bravo, en tout cas moi je vous félicite parce que c'est magnifique, c'est tellement, voilà, c'est tellement rare d'arriver à ce stade qu'on ne peut que être contemplatif et admiratif. Voilà les amis, j'espère que cette guidance intemporelle vous aura plu, que voilà, ça aurait fait sens pour vous. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, à liker cette vidéo, à partager un maximum autour de vous, aux gens qui seraient voilà, susceptibles d'être intéressés par ce type de contenu, qui seraient voilà, attirés par ce genre de tirage. Et puis en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous un maximum également, hein. J'accueille bien sûr avec plaisir tous les nouveaux abonnés. Au contraire, je les accueille avec bienveillance, avec un cœur grand ouvert. Et puis pour tous ceux qui sont déjà abonnés, je vous remercie d'être restés jusque-là et de continuer ce chemin avec moi. N'oubliez pas les amis, amour, paix et gratitude.